Le festival, bien évidemment, ce sont des projections, on vient d'en parler, avec beaucoup de choses à dire du côté de ce cinéma d'Amérique latine. Ce n'est pas que des projections, il y a aussi des expositions, des rencontres, et puis des ateliers. Je vous propose de voir celui consacré au stop motion, par exemple, avec Delphine Laondé et Bruno Courteau. C'est l'histoire d'un garçon qui est dans la forêt et qui est tout seul, et puis qu'il y a un loup qui le sauve quand il est petit. On a d'abord dessiné les décors et puis après on les a peints. Et puis après on a attendu que ça sèche et on a fait les animaux en pâte à modeler, les animaux et les personnages. Ce qui me plaît le plus dans le travail avec les enfants, c'est l'innocence dans leurs histoires. L'identité qu'ils reflètent à travers leur créativité, mais aussi la manière dont ils abordent des thématiques comme l'environnement ou la violence dans leurs histoires. Maintenant, je vais mettre une nouvelle fonction. Sur les conseils du cinéaste, chacun apprend à manipuler la caméra. Et pour que le stop motion soit réussi, il faut de la délicatesse et surtout beaucoup de patience. Là, en fait, on bougeait les personnages tout doucement, photo par photo. Après, on va toutes les assembler pour donner l'impression qu'ils se déplacent. Alors, est-ce que c'est difficile ? Non, mais il faut faire attention à rien faire bouger et à pas casser les choses. Sinon, c'est un peu raté. Prochaine étape, enregistrer les dialogues pour que le loup et le garçon nous content leurs aventures.